Europe 1. Nico Aliagas, vous recevez l'ancien Premier ministre Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. On va parler dans un instant de vos adieux à l'Assemblée nationale hier, mais d'abord vous êtes un ancien ministre de l'Intérieur. Vous avez eu affaire au cas Redouane Faïd en 2013. Il s'était évadé de la prison de Sequedin et vous parlez alors d'une faille dans le système. Il a été arrêté ce matin, il aura fallu 93 jours pour le retrouver. Oui, c'est long, mais il faut saluer d'abord le travail toujours exceptionnel des policiers qui enquêtent, qui planquent, qui savaient sans doute que ce braqueur, comme c'est le cas à chaque fois, n'était pas très loin de chez lui. J'avais vécu exactement la même nuit, je pense à ces policiers. J'étais ministre de l'Intérieur, ça devait être en fin 2013, où enfin, à 3-4 heures du matin, à Ponton-Combo, plus précisément, dans une chambre d'un hôtel, ce braqueur avait été interpellé. J'ai décoré le directeur de la police municipale d'Évry il y a 2 jours et je rappelais à cette occasion combien j'avais été impressionné par la présence des policiers municipaux et nationaux aux obsèques. J'y assistais en 2010 d'Aurélie Fouquet. Et j'entendais sur votre antenne il y a un instant en effet sa maman et je pense beaucoup à cette jeune fille, à cette famille et bon, il y a toujours un côté en France où on aime beaucoup et le cinéma l'a très bien illustré les parcours des braqueurs. Enfin là il y a eu des morts et il y a une jeune fille qui a perdu la vie. La démission de Gérard Collomb, on en parle depuis hier. Ce matin, elle est confirmée. Vous aviez le profil parfait pour le poste? Joker, non. Mais vous savez, quand on prend une décision aussi importante pour ma propre vie, avant tout, de quitter la France, même si je reviendrai, on va en parler dans un instant, de choisir un autre parcours politique, on tourne la page sans regret, sans amertume et sans faire des plans sur la comète. Et puis d'une manière générale, de toute façon, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose de revenir sur les lieux du crime. Enfin, si vous me permettez cela. Mais pourquoi? C'est un poste que vous connaissez bien. Et puis, vous étiez proche de Gérard Collomb. Il y a beaucoup de pression. Par exemple, ce matin, pourquoi il quitte le pouvoir, au-delà de ses raisons personnelles? Et puis, d'une certaine manière, je n'ai pas tellement envie de commenter les soubresauts de la vie politique française. Je connais Gérard Collomb, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Moi, je suis convaincu, et je sais, il est tellement passionné par sa ville que sans doute il a ressenti le besoin d'y retourner. De l'autre côté, on a besoin de quelqu'un avec de la solidité, de l'expérience, de l'énergie à la tête de ce grand ministère. Les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les préfets, l'administration de l'État, c'est le grand ministère de l'État, ont besoin d'être pilotés, mais j'imagine que la décision sera vite prise. Hier soir, vous avez fait vos adieux, Manuel Valls, à l'Assemblée nationale après 16 ans de mandat de député. Voici un extrait de votre intervention. Et je veux vous dire en terminant, Monsieur le Président, oui, que le Barcelonais, que le Français, que le Républicain et que l'Européen est reconnaissant aux Français et qu'il ne vous oubliera jamais, jamais. Merci. Il vous a rendu hommage aussi, Édouard Philippe. Il y a eu quelques pancartes de la part de la France Insoumise sur lesquelles était écrite bon débarras. Est-ce que ça vous touche après toutes ces années de politique encore ? Non, parce que l'hommage du président de l'Assemblée nationale, beaucoup de ministres, d'hommes et de femmes de gauche, de droite, beaucoup de députés de droite se sont levés aussi, quelques socialistes. Non. Vous êtes blindé. Non, c'est pas ça. C'est à l'intérieur, vous n'êtes pas sensible, je sais pas, quelqu'un après toutes ces années qui vous dit dégage. Pas de la part de ceux qui sont là pour salir la politique, mettre en cause au fond une certaine idée de la démocratie. Je crois que Marine Le Pen a salué l'attitude d'un groupe, celui de la France Insoumise, qui pour moi n'est pas de gauche, n'est pas progressiste, qui est tout simplement un groupe populiste qui est là, ce sont les mêmes qui soutiennent Maduro au Venezuela. Bon, voilà, ça veut tout dire. Même en France, mais ils sont élus, ils sont élus. Ils n'ont pas supporté que je sois réélu en 2017. Que je pointe leurs contradictions, leurs compromissions avec ceux qui mettent en cause les valeurs de la République. Mais c'est ainsi, oui, je suis blindé, puis de toute façon je tourne la page, mais dans mon engagement, il y a la lutte, bien sûr, l'engagement pour l'Europe, parce qu'elle est en danger, mais il y a aussi cet engagement
contre le populisme, les populistes, c'est-à-dire tout simplement ce que le mot populisme ne veut pas dire grand-chose, la démagogie, la mise en cause de ce qu'est la démocratie, des libertés fondamentales, de l'état de droit, de la séparation des pouvoirs, du respect de la presse. Ce sont les mêmes qui insultent les journalistes qui m'insultent, voilà. Ils sont contre le système, non. Ils représentent un danger. Mais moi, j'ai même pas à les regarder. Ils se sont ridiculisés et je retiens surtout le soutien, les applaudissements et l'élégance. Vous savez, je le disais, la modération, le respect, l'élégance, le dialogue, ce sont peut-être des principes qu'on pourrait les uns et les autres s'appliquer. Manuel Valls, pourquoi Barcelone? C'est un retour au pays, un retour dans la ville où vous avez grandi? Oui, il y a de cela. Je pense qu'il y avait quelque chose peut-être qui dormait en moi. J'ai toujours parlé catalan avec mes parents, je suis né là-bas, j'y suis retourné régulièrement. Je me suis toujours considéré comme un franco-catalan. Vous connaissez mon amour pour le Barça. J'écoutais avec beaucoup d'émotion très tôt ce matin le petit-fils de Joan Miró, la peinture, celle de Miró, celle de Dali, évidemment Picasso, même s'il n'était pas catalan, mais il y a séjourné, la peinture de mon père, la musique. Tout ça a beaucoup compté. Et donc, en me retrouvant là-bas depuis plusieurs mois, en parlant catalan, participant au débat sur l'indépendance ou non de la Catalogne, il y a quelque chose qui a remué, voilà, des sentiments profonds. Et, de l'affect encore, donc c'est l'affect. Ah oui, je pense que c'est les sentiments, c'est l'affect. Ça n'est pas un choix politique seulement. Logique, oui. Il y a un choix politique et logique. C'est la mairie de Barcelone qui mérite d'être gérée autrement et qui mérite de retrouver son statut de grande ville méditerranéenne. Mais non, c'est en effet quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus personnel. Et je pense que quand dans la vie, on a la possibilité d'avoir une autre vie, un autre parcours, même si c'est pas une rupture. Même quand on a été Premier ministre, il faut prendre cette possibilité. Ah mais quand on a cette chance, il faut la saisir. Je ne dis pas que tout le monde doit la saisir, mais c'est assez extraordinaire. Et puis Barcelone, c'est pas un sacrifice, c'est pas loin, et c'est une grande ville européenne comme Paris ou Milan. C'est pas très loin. Voilà, oui, je reviendrai régulièrement parce que j'ai des amis, puis je reviendrai vous voir sur Europe 1. Manuel Valls, non, quand vous serez élu, si vous êtes élu à la mairie de Barcelone, on fera notre premier direct ensemble avec Europe 1. Je le serai avec grand plaisir. Allez. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, belle journée.